Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions dans le précieux nom de Jésus de nous suivre. C'est votre frère bien-aimé Adélard Ndaye de l'Évangile éternel, docteur de la parole. Nous allons prendre le temps de vous expliquer que la lumière du premier jour apportait un corps. C'est ça tout un mystère. Les Écritures attestent que le premier jour, l'Éternel Dieu va créer la lumière. Et c'est cette lumière, Dieu va l'appeler jour, ce qui fait que toutes les autres manifestations de la création vont être manifestées dans la lumière. En d'autres termes, la création se manifeste dans le jour. Écoutez-moi attentivement. Maintenant, quand nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, notre bien-aimé, l'apôtre Jean, est en train d'expliquer qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et que toutes choses ont été créées par la parole. Et il vient expliquer par la suite que cette parole s'est faite chair. Suivez-moi attentivement. C'est-à-dire que la parole qui est l'auteur de toutes choses, la parole qui a tout créé, la parole qui a créé les choses visibles et invisibles, s'est tabernaclé. Il a revêtu un corps. Ceci, bien-aimé, est un mystère, parce que ça s'explique dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse nous explique que le 4e jour, Dieu va créer le soleil. Oh, quelle contradiction! Déjà, le premier jour, Dieu crée la lumière. Comment expliquer que Dieu a créé la lumière sans le soleil? La lumière du premier jour, avec quelle source? Ça restera un mystère pour beaucoup. Mais l'évangile éternel explique cela. On va comprendre que la lumière du premier jour, c'est le géniteur. C'est le créateur. En d'autres termes, c'est le Père. Maintenant, quand nous arrivons le 4e jour, cette lumière va porter un corps. C'est ce corps-là que nous allons appeler le soleil. C'est-à-dire que la lumière du premier jour s'est tabernaclée. Il s'est revêtu d'un corps terrestre, d'un corps qu'on peut voir, qu'on va appeler le soleil. C'est pourquoi on dit de Jésus qu'il est le soleil levant, le soleil de la justice. C'est-à-dire qu'il est la lumière du premier jour qui porte un corps. Or, cette lumière du premier jour, on comprend que c'est Dieu lui-même, parce que le livre déjà nous dit que c'est cette lumière qui a tout créé, les choses visibles et invisibles. Or, le prophète Moïse nous dit que c'est Dieu qui a créé. Donc, on saisit déjà là que c'est lui qui a créé, c'est la parole, c'est Dieu, c'est Christ. Parce que Christ vient témoigner qu'il est la lumière du monde. C'est lui qui donne la vie. Maintenant, nous disons ceci. Le 4e jour, cette lumière va porter un corps. Il va se tabernacler. C'est pourquoi le livre d'Exode chapitre 30 et le chapitre 40 nous dit ceci. Quand Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne, pour montrer à Moïse la forme du tabernacle, Dieu dit à Moïse de bien observer. Moïse va très bien observer. Et les Écritures disent que lorsqu'ils sont descendus pour construire le tabernacle, après qu'ils aient fini de construire le tabernacle, Dieu va quitter le ciel, la gloire de l'Éternel, la colonne de nuée, qui devenait la colonne de feu dans la marche d'Israël, va quitter le ciel pour entrer dans le tabernacle. Vous comprenez? Donc, Dieu s'est tabernaclé. Je veux que vous me suiviez attentivement. Dieu porte un corps. C'est ce corps-là terrestre que Moïse a appelé le tabernacle. Nous verrons Dieu prendre possession de ce corps. Suivez-moi bien. Or, nous avons dit que dans le livre de Genèse, que la lumière du premier jour va porter un corps le 4e jour. Maintenant, remarquez qu'est-ce qui se passe. Exode chapitre 40, je crois. Prenons le livre d'Exode chapitre 40. Écoutez ce que nous dit l'Écriture. L'Écriture nous dit, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle. Moïse a dressé le tabernacle le premier jour du premier mois. Or, souvenez-vous bien aimés dans le Seigneur, que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, Israël n'est pas sorti de l'Égypte au mois de janvier. Vous comprenez? Selon le calendrier romain,
il est sorti le mois d'avril. C'était le mois de la Pâque, selon le calendrier romain. Mais l'Éternel Dieu dira aux enfants d'Israël que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Suivez-moi bien parce que je suis dans les données prophétiques. C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, Dieu va démontrer que le 4e mois, selon le calendrier romain, qui est le mois d'avril, va devenir le premier mois selon le calendrier juif, c'est-à-dire le calendrier de Dieu. Écoutez la gymnastique prophétique qui se passe ici. C'est-à-dire que le 4e mois, qui est le mois de Nissan, le mois d'avril, en réalité, c'est le soleil. Retournons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 14. L'Éternel dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Écoutez-moi, maintenant quand vous allez au verset 18, la Bible dit que pour séparer la nuit d'avec le jour, Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc, le 4e jour, nous verrons la lumière du premier jour porter un corps qu'on va appeler le soleil. Maintenant, remarquez, quand Moïse finit de construire le tabernacle, nous étions le 4e mois, selon le calendrier romain, c'est-à-dire le mois de Nissan, le mois d'avril. Mais un événement va se passer. C'est que Dieu va quitter le ciel, la colonne de nuée, pour prendre possession du tabernacle. C'est-à-dire que la lumière du premier jour va entrer dans un tabernacle qu'on va appeler le soleil. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Exode, chapitre 40, premier verset, il dit, pour vous dresserez le tabernacle, c'est-à-dire vous ferez un corps, le premier jour du premier mois, c'est-à-dire le 4e mois, selon le calendrier romain, qui est en réalité le premier mois, selon le calendrier juif. On se rend très vite compte qu'il y a ici un mariage entre le chiffre 1 et le chiffre 4. Pour dire que le chiffre 4, c'est le chiffre 1 habillé. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? C'est Dieu dans la chair. Dieu entre dans le tabernacle. On va l'appeler Emmanuel. Dieu parmi son peuple. C'est pourquoi le tabernacle représentait Dieu au milieu des enfants d'Israël. C'est-à-dire c'est Emmanuel. Dieu qui descend, qui prend possession du tabernacle, d'un corps. Nous verrons l'interprétation et l'explication de ces choses sur le plan typologique quand nous allons prendre Meshach, Shadrach et Abednego. Tu vas remarquer que lorsqu'on prit Shadrach, Meshach et Abednego, qui représentent le chiffre 3, on les mit dans une fournaise ardente. Vous comprenez? On va chauffer la fournaise. Le feu, c'est le soleil. Et il sera chauffé au 7e degré et nous verrons l'apparition du véritable soleil, la 4e personne. Parce que c'est ce jour-là que Dieu a créé le soleil qui va apparaître. Et le roi va dire, j'ai vu quelqu'un au visage comme le fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le roi était capable de distinguer le visage de cet homme même au milieu du feu. Nous comprenons que c'est ça qui explique que Dieu s'est tabernaclé. Il a porté un corps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici que nous vous appelons pour saisir que les choses de Dieu dans l'évangile éternel ne s'expliquent pas et ne s'interprètent pas tel que vous le comprenez. Il faut saisir la pensée de l'écriture pour comprendre comment Dieu marche. Voilà pourquoi il a dit à Philippe, qui m'a vu a vu le peuple, le Père. C'est-à-dire que le Père habite en moi. Dieu a porté un corps, l'ombre le démontre. Et il a porté le tabernacle. Voilà pourquoi on dira Dieu au milieu de son peuple. Dieu parmi nous, Emmanuel, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons cette portion de l'Écriture.